Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais donc revenir aujourd'hui sur l'offre ultime de chez Boursorama, que tu vois ici la carte. C'est parti. Qu'est-ce que Boursorama? Pour ceux qui ne connaissent pas Boursorama, c'est une banque en ligne qui nous vient de la Société Générale Maison Mère et qui nous apporte trois offres. Une offre Welcome, la carte qui est dédiée aux personnes en difficulté financière, personnes précaires. Là où les personnes qui souhaitent avoir cette carte peuvent maintenant acquérir cette carte, il n'y a pas de souci pour l'avoir. Elle est sans condition de revenu, à condition d'utiliser la carte Welcome une fois dans le mois avant de s'acquérir 5 euros de frais. Elle est à 0 euros. Là, vous avez la Visa Welcome. Et là, vous avez la Visa Ultime équivalente à la Visa Première. La carte qui est sans condition de revenu, à condition de l'utiliser une fois dans le mois. Sinon, vous y copiez des 9 euros de frais si vous n'utilisez pas la carte. La carte, on va y revenir après. Donc, vous avez la Visa Metal Ultime Metal, qui est l'offre que Boursorama a donc lancée pour concurrencer les fameuses FinTech et qui est payante chez Boursorama à 9,90 €. Cette carte vous regroupera tous les assurances voyage dignes d'une carte Visa première, avec les salons d'aéroport qui sont rajoutés, et elle sera sans condition de revenu avec 0 euros de frais, quel que soit là où vous allez payer, c'est-à-dire en Europe ou à l'étranger. Elle sera à l'équivalent de la Visa Ultime, puisqu'elle reprend l'offre de la Visa Ultime. Maintenant, nous allons passer à la Visa Ultime, puisque nous revenons sur l'offre Ultime. Qu'est-ce que l'offre Ultime? L'offre Ultime, c'est quasiment une carte que vous revoyez ici, noire, équivalente à la Visa Première, mais qui n'est pas comme la Visa Première. Elle est de débit immédiat, autorisation systématique. Elle propose donc de vous débiter le compte instantanément si vous avez l'argent sur votre compte, puisqu'elle interroge le solde de votre compte. Normalement, avec ces cartes-là, vous n'avez pas le droit au découvert, mais Boursorama met en place un petit découvert de 100 euros. Une fois qu'il n'y a pas ou plus d'argent, eh ben, la carte ne peut donc plus être fonctionnelle. Vous avez des plafonds qui sont de 300 euros jusqu'à 1000 euros de paiement, 300 euros de retrait et 1000 euros de paiement, suivant vos ressources. Boursorama se joint sur vos ressources. Elle prend en considération et plus vos ressources sont là, ou les encours. Les encours ou ce que vous recevez sur votre compte. Par exemple, vous recevez 500 euros, vous pouvez augmenter votre plafond. Vous recevez 1000 euros, vous augmentez votre plafond. Vous pouvez aller jusqu'à 2000 euros, 2000 euros, plus de 3000 euros de plafond avec la carte ultime. Après, il vous faudra 11 000 euros d'encours, quels que soient les revenus outre, pour pouvoir monter à plus de 3000 euros. Mais c'est 3000 euros de plafond de paiement avec la carte ultime et 500 de paiement avec la carte ultime de chez Boursorama. Avec la carte ultime de chez Boursorama, nous allons passer donc à ce que l'on peut faire avec la carte. Vous pouvez donc payer partout où la carte Visa est acceptée, excepté que les péages et les parkings souterrains peuvent être un souci au payage du TPE, où certains TPE ne sont pas encore pris en charge pour se connecter à votre compte et interroger le solde de votre compte. Mais Boursorama a donc pris la chose en main. Elle a donc mis en place, puisque la carte n'est plus Gobadji telle que nous les connaissions dans nos fameuses banques classiques avec le logo CB qui était inscrit sur votre carte. Il n'a donc plus de préférence au offline, mais une tolérance au offline. Qui dit tolérance dit petite somme qui va vous faire passer votre carte si le TPE n'est pas connecté à Internet. Et donc, vous pourrez donc passer au parking souterrain et au péage si celui-ci accepte votre carte. La Boursorama ne communique pas sur le prix, le tarif qu'elle a mis en place sur cette tolérance offline, mais d'après les avis clients et les
messages que j'ai pu voir, les articles que j'ai pu lire, il s'agirait d'un taux de tolérance offline entre 600 et 800 euros, ce qui serait déjà plutôt pas mal. Quand on sait que les fintech, certaines donnent une tolérance telle que N26, Bunk ou encore Nickel. Chez Nickel, c'est 20 euros. Chez Bunk, c'est 250 euros de tolérance offline. Et N26, c'est 100 euros de offline. Vous avez donc une tolérance pour pouvoir passer au parking souterrain et au péage. Mais qu'en est-il des stations essence? Puisque certains seront donc à me demander si les stations essence sont acceptées. Boursorama accepte de pouvoir payer aux stations essence, puisqu'il n'y a donc pas de go-badge, il n'y a donc une tolérance au offline. Et comme nous, il faut le savoir, les cartes de débit immédiat autorisation systématique ne peuvent pas faire comme pour les cartes de débit immédiat, une Visa classique avec le go-badge, c'est-à-dire n'être sans séquestre. Mais chez Boursorama, ils ont donc décidé de ne pas séquestrer cette préautorisation, mais de la prendre sur votre plafond de carte bancaire en complément de votre découvert. Complément de votre découvert. C'est-à-dire que vous allez donc être débité du plafond, mais pas de votre solde de carte. Il n'y a donc pas de séquestre, pas de préautorisation. Ce sera votre plafond qui sera déduit de 120 à 150 euros du montant demandé par la station essence. Et vous pourrez donc prendre de l'essence avec Boursorama. Comparé à une fintech où elle vous débite 120 à 150 euros, vous les rend quelques jours plus tard. Là, Boursorama vous remettra votre plafond en ordre, soit instantanément une fois que vous aurez mis l'essence, soit 2 à 3 jours plus tard. Là, avec Boursorama, vous aurez donc des assurances voyage dignes d'une carte Visa première, c'est-à-dire la location de véhicule, la location d'hôtel, le ski, le rapatriement, le médical, tout ce que vous avez, l'assistance médicale. Et cette carte sera l'une des cartes que je vous conseille, puisque si vous souhaitez prendre un compte chez Boursorama, il faut savoir que Boursorama étant élu depuis plus de 15 ans une des meilleures banques en ligne, la première du moins, pas encore l'une meilleure du marché depuis plus de 15 ans, d'après les avis clients et les clients qui l'ont en compte principal. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout vous abonner. Sur ce, ciao ciao.